Et c'est parti pour la première manche de ce scrim de la team Azeri contre la team Poketopia. Ce soir, avec la phase de draft qui est lancée, les Pigman qui ont dans quelques instants. Qu'est-ce qu'ils vont nous cuisiner ce soir? On a bien hâte de voir ça, messieurs, dames. Let's go en attendant. Bien sûr, 0-0 dans ce match. Ça part sur un ban Fila, côté Poketopia. Alors, je vais pas mentir, ayant joué contre eux hier, ça ne me surprend guère qu'il ban Fila en étant en seconde pick. Tac, hop, on peut mettre ça d'ores et déjà affiché bien sûr. Et ban Tortank de l'autre côté en first pick pour maybe first pick Nymphalie. Ce serait criminel de faire ça. Ouh, c'est un ban Tortank. Hop. Hop, et on peut l'afficher également, messieurs, dames. Attendez, hop, il est là. Il est là, le ban Tortank, voilà. On first pick les Argus, du coup, pour les Azeri, avec Hunter, qui annonce directement bonjour. Coucou Marty, comment ça va mon Marty? Marty a la grosse beuteux, comme dit dans le milieu. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ma faute. Vous vous demanderez pourquoi, parce que le règle, bien sûr, je suis heureux d'être là. Mais je suis heureux aussi. Et du coup, on prend tout de suite une top lane strong, hein, avec un Moscoto qui peut faire du gros dégât, qui va faire très très mal. Et son counter, Melodelf, un de ses counters en tout cas, qui est là. C'est-à-dire ça va bien. Let's go. J'arrête Marty, pardon. Terminé. Du coup Melodelf, hein, qui est un petit peu un counter possible à Moscoto, qui finalement sera avec lui sur la lane et qui pourra l'aider. En face nous aurons directement une annonce de Flagados et Noctali. Donc ce qui veut dire Noctali support, mais quelque chose qui peut faire une grosse réception. Un Mimiki qui dive là-dedans, bonjour les dégâts. Il va peut-être se faire bien accueillir avec un Flaga Psycho ou un regard noir, voire même les deux. Alors attention à ça, et on répond par de la double poke un petit peu, avec un Florizard ainsi qu'un Mentali. Florizard en jungle probablement, pour rester bien loin derrière, et free DPS les adversaires avec des bons Solar Beam et des bombers bien placés. Et Mentali pour faire du contrôle et du burst au cœur de la mêlée. Compo triple tank, d'accord. Donc ça veut dire que ça va être Krabarak top laner. Et Joxo qui aura pris son Dodrio. Donc une dive avec une énorme front lane pour protéger les Argus qui va être free DPS pendant que le Dodrio se balade dans la back lane à faire du dégât. Oh, c'est hyper intéressant, hein. C'est hyper intéressant. Pourquoi pas savoir ce que ça va faire. Je viens de corriger mon petit Skull, mais carrément avec plaisir. Du coup Skull qui va bien jouer de jungle effectivement, avec Buffla qui sera sur la top lane cette fois-ci. Contrairement à hier où Buffla a joué en jungle contre le Watercolors. C'est effrayant à gauche. C'est effrayant, effrayant parce que ça va marcher ou effrayant parce que c'est à chier. Telle est la question qu'on se pose tous. Et on aura la réponse dans désormais une trentaine de secondes. Hein, quoique un petit peu plus. Non, c'est la préparation finale. Donc enfin, dans une minute, force au buzz, je ne suis pas avec lui. Force au buzz, on a Arbuste. Du coup, le dernier pick, ce sera Arbuste qui pique son Décéliante, bien sûr. Qui sera sur la bot lane. Effectivement, Buzzwole a pas de game. Buzzwole a pas de game. Il a pas de cible. S'il arrive à attraper Dodrio, c'est fine, mais Dodrio est avec full heal et sa mobilité, ça va être compliqué de le catch. Hein. Compliqué de le catch, mais ça peut. Voilà, après, même s'il le catch, il se prend une balle, il est terminé. Une esquive Dodrio, il Vri, une balle du Lézargus, le Moscoto n'existe plus. Oh, c'est compliqué. Hein. Compliqué, Florimelo c'est très dangereux. Ouais, c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Ah, ils ont une compo en face, hein. Clairement, il y a une bonne draft. Hein. C'est vrai que Moscoto va peut-être avoir du mal, mais s'il déroule, ça peut le faire. Surtout qu'il va jouer triple attaque. Ah, maybe, hop. Attendez, on se remet bien. On va aller faire un petit tour sur la bot lane pour qu'on ne puisse pas dire que je n'y vais jamais. Voilà, on va un petit peu au début, puis après on se tire. Hein. On se tire. Ok, fine, voilà, ça clear bien. Et du coup, c'est Flagat. C'est Flagat. What the fuck? Attendez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, mais faut y aller, faut aller voir. C'est... Ok, le tank top lane et le support... Le support slash tank bien sûr, puisque c'est Noctali. Sur la bot lane. Oh, c'est un petit peu manqué ça de la part de Buffla. Ouais, bien récupéré par Kanto. Pendant ce temps-là, PA qui se met bien. Avec un stack pris. Bah même deux j'ai l'impression. Ça a été raté. Voilà, souvent en jeu le skill à récupérer. Ça qui est mis à mal, qui est directement mis à mal terriblement par le Ramolos de Kanto. Moscoto qui galère pour l'instant. Il n'a même pas... Il a réussi à récupérer le mob contest du middle en haut.
Mais il n'aura pas réussi à le stack. Il a préféré back pour rester en vie. Parce que sinon, si PA turn est dessus, ça aurait été compliqué. Alors, un petit œil sur la bot lane. Où Joxo est venu faire un tour. Finalement, on laisse les bises. Double évolution côté Azeri. Et attention au gank. Les bises qui ont été jouées déjà. Ça a été joué. Bufla a récupéré. Évolution de l'eau aussi avec son Mélodelph. Très bien. Skullrex qui est niveau 5. Donc ça, c'est normal. Puisqu'il venait de la jungle. Et une petite invade. Ne dites rien, il y a une petite invade de Joxo qui est là. Attention, attention. Qui est un petit peu late, mais qui récupère ce rouge et qui va pouvoir s'enfuir. Ouais, est-ce que le reste qu'il avait pré-shot, mais mal pré-shot. Oh, le flash pour aller chercher. Et il va le chercher. Il va le récupérer, le kill, bien sûr. Et il récupère son buff rouge. Et toi, tu as voulu me le voler. Et c'est non, 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 mon cher ami. Ça m'appartient. Et ça dégage. Dégage, ça retourne au T4. Et retourne dans ta jungle. Je crois qu'il y a tes buffs qui t'attendent. Voilà le message de Skullrex à Joxo. Qu'on a vu, et Bufla qui récupère le farm des Azeri. Attention à cette compo qui peut être bien en early, mais attention, ça peut commencer à dérouler. Non, les dégâts sont là. Les dégâts sont là. Oh, Kanto qui a pris une sauce. Attention, Bufla qui a de surpuissance. S'il vous plaît de reculer, Bufla. Ça ne gride pas, effectivement. Avec PA qui joue Tombroche pour l'instant. Attendez. Il joue Tombroche ou. Qu'est-ce qu'il joue? Tombroche. Voilà, il a toujours ce tranchère, je sais plus, c'est Tayad s'appelle le first spell. Alors sur la botlane, ça se passe bien sûr, on est là, Skullrex qui est buissonné, niveau 7, Luigi qui attend pour y aller peut-être, les bis qui apparaissent dans quelques secondes désormais, Arbus qui voulait mettre du scoring, qui va zoner pour laisser les freebies bien sûr. Ah c'est fine, c'est malin, les bis n'ont pas été joués, voilà. Hunter qui aurait essayé de snipe shot les bis, mais c'était trop tard, déjà récupéré par Skullrex et Luigi, c'était tout à fait fine. Ok, ça recule, on va essayer de prendre des bises. Hunter qui est bien placé. Le scoring qui passera, pardon. Le sniper qui ne passe pas, le scoring qui passe. Attention, c'est en train de dive. Sur T2, pardon. Kanto qui est bien à mal. Le Krabarak de PA a récupéré enfin son piège de roc. Et voilà, ça y est, ça commence à dérouler les dégâts qui sont là, qui vont faire très très mal. Par contre, c'était récupéré sur la botlane par Skullrex et les Poketopia se régissent. Joxo qui a pas trop de gain non plus pour l'instant, c'est compliqué. Avec Arbus qui zone bien avec son décéléante, c'est effectivement pas très facile pour lui. Tout le monde qui est bien pile par le médaille de l'eau bien sûr. Et ça tente un petit dive sur cette botlane, voilà on remet du point. L'eau qui est en train de se full stack, hein. Les soins de Mélodel vont être désormais colossaux. Les snipe shots qui fonctionnent, hein, mais voilà un petit rayon lune et on n'en parle plus. On essuie les pas de l'équipe adverse et on repart de plus belle sans problème bien sûr. Et on mange tout le farm, hein, voilà. Ça se met bien, 22 d'overscore, c'est pas mal, 110 à 92, c'est pas mal en termes de level, ça dit quoi? De level 9. Ouais, légère avance pour les supports finalement. Et Bufla qui tombe encore une fois malheureusement. Bien catch hein, par Joxo et PA. Scoring. Le petit vœu qui a proc de la part de Palki, bien sûr. Et on casse avec 8 d'over, on repasse devant. Au scoring en termes de niveau, on est toujours un tout petit peu late. Mais ça va peut-être changer. Ah, presque là, c'est une avance. Hein. Il est level 10. Le plus haut level de cette game pour l'instant. Peut-être. Ah oui, joli pré-shot. Il savait que ça allait arriver, bien sûr. C'était bien vu. Voilà, joli backbri dans Arbus pour le dépop. Skullrex est seul désormais en 1v4. Bufla qui essaie de lui dire l'aider, mais c'est trop tard. Désormais trop tard. Et oui, il va même tomber ce Bufla. Oh, le doublé. Attention, attention. Il aurait. Ah, si Hunter n'avait pas été là, il aurait pu. 1v4, je pense. Et finalement, le snipe shot aura l'horizon de lui. Oh, Luigi va peut-être récupérer un kill là-dessus. Snipe shot pour dézonner. Arbus qui veut essayer d'y aller. PA qui est en train de back. Ça va passer. Ça passe. Oh, ouais, mauvais bush. Hein. Le mauvais bush qui a été scout par Arbus. C'est dommage. Allez, bim contre triple tank de 2. Je suis pas van. Ouais, c'est vrai qu'il aurait pu jouer JS sans su dans ce fleur. Après, c'est pas le même setup à mettre en place. Mais ça aurait pu. Pour atteindre les Argus, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Alors, Sorigilki qui est à jouer. Joxo qui est en train de score sur la botlane pour prendre des petits stacks. Mais il est déjà chase. Hein. Il est full chase par Arbus et Luigi. Il va tomber. Oh, il a pris l'ouverture. Oh, magnifique. Oh, la forêt maudite de Arbus pour essayer de le choper. Attention, il a ralenti. Et oui, l'auto-boosted de Luigi qui aura raison de lui. Et c'est Free Regirock pour les Poketopia sur la top lane. Comment ça se passe? Alors, attention, c'était récupéré également par Skullrex qui a claqué un ult probablement, je pense. Une petite fureur végétale, bien sûr. Et ils vont le laisser rentrer. Non, bien sûr. Ouais, le bon poke, hein, les snipe shots quand ça touche. Et bah, ça fait demi-barre. Ouais. Oh là là, le bandeau qui a proc. Il va tomber quand même malgré tout. Oh, Joxo qui
va réussir à faire tomber ce Mélodelph. Mais non, finalement, c'est l'auto-attaque de Hunter et son Lédargus qui prend le doublé aussi sur Mouscoto. Ils l'ont laissé rentrer finalement, puisque de toute façon le scoring n'est pas possible. Attention, ça dive sous la T2, bien sûr. Bien cover par Kanto qui fait une ébullition un petit peu manquée là-dessus. Mais c'est pas grave, il est sous tour, il va protéger, empêcher le scoring, c'est fine. 0 par rentrée sur cette T2. Des Azeri. On essaye de dive un petit peu, pas de dive, mais en tout cas une petite invade de la part de PA et son Krabarak. Bon, les bonnes ébullitions là, qui font bien mal. Ouh, Luigi est un petit peu dans la sauce, il a vraiment plus beaucoup de life. Est-ce que quelqu'un peut venir récupérer le kill là-dessus? C'est ce que va tenter Hunter avec ses snipe shots. Ces bons tirs de précision qui touchent bien, hein, ça touche bien. Un petit peu court là le snipe shot, va falloir se rapprocher pour essayer des Kanto. Kanto qui s'est fait bien catch par Arbuste encore une fois, son Décéliande qui est pixel perfect. Bah il prend, regardez voilà, typiquement, Décéliande qui prend des snipe shots en à peine 2 secondes et demie. Il est de retour full life avec Mélodelph. Plus ses stats défensifs qui l'ont bien aidé là-dessus. 138 à 141, c'est toujours très even en termes de score. Et en termes de level, on est assez even finalement. Très légère avance côté Poketopia. Le scoring de Airbus, ça va passer. Palki qui se fait un petit peu attaquer. Oh, ça passe. Ça passe, il s'est mis vœu. Oh, ils l'ont mise à 1 la tour. Oh, c'est des génies. Les grosses maths OMG. Donc des teams cachent un peu le score encore. Ouais. Ouais, je m'occupe de ça à la fin de la game, Jean-Mi. Je vais bien petit voir, mec. Viens cast en fait. Bon, bref. Ouais, le bon catch là. Le bon catch. Belle défense. Belle défense. Ils sont tous mis bien. Ainsi, du coup, ils sont quand même devant en score. Les Poketopiens. J'ai pour le Battle 61 niveau 35. Et le Rayquaza qui vient d'apparaître à l'instant. En termes de level, c'est très even. Hein. Ah, j'allais dire une légère avance côté Azeri, parce qu'il y en a... Ah si, ça y est. Légère avance côté Azeri. Et bon, ouais, si, ça y est, ça y est. Il n'y a qu'un level 13 côté Poketopia. Alors que chez Azeri, il y en a deux. Deux level 11 et un level 12. Tout petit peu late à ce niveau-là. Oh, le scoring. Oh, le scoring à 2. Scoring à 2. Attention. Celui qui veut y aller. Oh, il a rué forcené. Il a rué forcené. Attention. Lul qui est passé. Surtout qui est dans la sauce. Ouais, ça a back pour venir. Et le scoring qui ne passera pas. C'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien fait. Finalement, ça a été. La réponse de Buffla était sans attendre. Oh, le bon catch là de la part de Arbuste. Oh, ouais, ils sont tous dessus sur ce Krabarak qui va tomber. Qui prend 32 secondes de cooldown. Attention, ils sont désormais en 4v5. Alors, il va essayer de prendre. Voilà, ils savent qu'ils ont de l'avance. Et je trouve qu'il va mettre du scoring. Scouto qui veut aller score également. Ça dépop. 100. Ils sont passés devant. Les 36 qui vont passer, bien sûr. Qui va être des 72 finalement. Pour repasser devant également. De la part des Poketopia. 72 qui sont passés. Désormais, ils ont moins de 20 points d'écart. Du coup, la partie est serrée et ils ne sauront pas qui est devant, qui est derrière. Même s'ils doivent avoir une petite idée, je pense. Petit regard noir. Ouais, regard noir avec le sniper qui touche. Ils veulent le flip ou en tout cas. Non, ça veut flip. Ça veut flip, ils ont un petit peu peur, ils veulent accélérer. Attention à ça, parce que si c'est récupéré. Ouais, ça peut cliquer avec le radar qui est claqué. Ça peut cliquer au moment. Le radar qui est parti. Et oui, c'est ce qu'il aura récupéré. Avec... Ah non, c'est Mouscoto. C'est Mouscoto finalement qui aura le last hit sur ce Rayquaza. Et du coup, ça laisse un petit peu de temps. Poketopia pour avoir les scores. Sous T2, top lane. Sous T2, bot lane. Et sous T3, mid pour l'eau. Et les 100 points de Mélodelph qui cloueront au pilori les Azeri dans cette première game. Mouscoto diff. Ouais, franchement, il a bien joué. Hein. Il a bien joué dans une game qui n'était pas facile pour lui. Il a vraiment bien joué. Il a réussi à empêcher le scoring sous T2. Sous T2 top dans son camp. Donc c'est fine. Après, il était sous sa tour, certes, mais quand même, c'était bien joué parce qu'il était à deux doigts de tomber. Hein. Un petit œil sur le tableau des scores, bien sûr. On est à 14 kills d'un côté contre 13 de l'autre, donc très even en termes de KO. Et ensuite nous avons Buffla hein, qui sera top dégâts de la game avec son Mouscoto 86,4 de dégâts. Derrière ce sera Skull avec 74 dégâts. Ensuite on a PA hein, contre toute attente avec son Krabarak 65,4 dégâts. Ce sera Hunter ensuite avec son Lédargus 63,4 de dégâts. Top tank de la game ce sera Lo avec son
Non, pardon, top heal de la game, ce sera Lo avec son Melodelf, suivi de Palki, donc 77k pour Melodelf et 69k pour Palki. Et top tank de la game, ce sera Buffla également, 81k tanké. Il a vraiment essuyé les plates de toute l'équipe adverse. Grosse front lane quand même. Ensuite, ce sera Kanto 76k avec son Flagados et Palki 72k avec son Noctali. GG well played. Et rendez-vous en deuxième manche, bien sûr. Tac, tac, tac. Et bah ça a relancé instant. Ok, on va passer à la deuxième scène pour le coup. Avec évidemment... Ils ont déjà échangé de côté. Ok, 1-0 pour les Poketopia. Pour le score, ils battent là-dessus.